Alors j'ai découpé toutes mes pièces et là je vais commencer par faire les pinces dans le dos. Donc j'ai relevé les pinces dans le dos sur le côté envers. Et donc je vais créer mes pinces et les piquer. Donc je fais bien attention à superposer mes deux lignes dessinées, hop, pour que de chaque côté ce soit bien pareil. Et je pourrais passer à la couture. Je fais pareil de l'autre côté et je viendrai les coucher. Alors on me dit coucher les pinces vers le milieu dos. Donc je passerai un petit coup de fer. Voilà, mes pinces dos sont faites. Maintenant je vais assembler les empiècements sur le devant, puisque on a une jambe qui est coupée en deux sur le devant. Donc j'ai cette partie, voilà, que je vais devoir associer, hop, à celle-ci. Alors il y a des fentes sur le devant normalement du pantalon. Moi je vais pas les faire parce que je trouve pas ça joli sur le devant, mais voilà, je vais coudre jusqu'en bas. Donc je vais mettre endroit contre endroit ces deux parties là, hop, et je vais faire pareil pour celui-ci, et je vais assembler tout mon tissu. Je vais piquer à 1 cm puisque moi j'ai mis des marges de couture de 1 cm. Il faudra venir surfiler et je pense que je ferai une surpiqûre pour tenir cette couture, pour tenir la marge de couture bien le long. Et normalement vous avez un repère pour arrêter normalement la couture. Vous voyez, normalement si vous faites, je crois que c'est par là, vous arrêtez là, et en fait il faudrait surfiler avant pour écarter les coutures et puis en fait faire la fente et puis vous replier en fait tout simplement, hein. Il n'y a rien de bien compliqué, mais moi je ne veux pas cette fente parce que je trouve pas ça très joli. J'avais juste envie d'un petit pantalon tout simple dans ce tissu qui est un coton qui vient de chez Tissu Renard, qui est un petit Vichy petit carreau. Donc voilà, donc on va coudre cette partie là, la surfiler et faire une surpiqûre. Voilà, et donc ça me donnera un des devants. Donc voilà, j'ai cousu mes deux empiècements devant, vous voyez, j'ai fait une jolie surpiqûre. Maintenant on me demande de coudre les devants avec les dos par les coutures de côté. Donc hop, je suis sur l'endroit. Donc voilà. Donc là je vais venir épingler tout le long, faire correspondre l'écran, et puis je vais surjeter. Alors vous pouvez soit surjeter avant et ouvrir vos coutures au fer, soit surjeter après. Moi je vais surjeter après, j'ai pas spécialement envie d'ouvrir mes coutures. Moi ça me gêne pas de les poser sur le côté, donc voilà, je les coucherai vers le dos. Donc pour l'instant il n'y a rien de bien compliqué, hein. Je pense que la grande réflexion sera quand je vais arriver au niveau de la fermeture éclair et de la pose de la ceinture. Parce que là, pour l'instant, on est sur quelque chose de basique. Mais bon, on va y arriver, c'est sûr. C'est obligé. Allez, je passe ça sous la machine. Donc je plique à 1 cm ma marge de couture. Je surjette et je coucherai mes coutures sur le dos. Donc vous voyez, j'ai assemblé donc les côtés de ce côté là, voilà. Donc là j'ai mon devant et là j'ai mon dos. Il va falloir que je fasse de même avec les coutures de l'autre côté latéral. Voilà, donc là je vais venir coudre aussi en fermant ma jambe en entier.
je vais venir coudre à 1 cm, je vais surfiler et je vais aussi repasser mes coutures de l'autre côté, ou si vous voulez surfiler avant, et comme ça vous pouvez aussi ouvrir les coutures. Donc on est parti. Donc voilà, j'ai fermé mes jambes, il faut maintenant que j'en mette une sur l'endroit et que j'en garde une sur l'envers. Voilà, et donc en fait je vais rentrer ma jambe qui est sur l'endroit dans le tube de la jambe qui est sur l'envers. Et en fait, on va venir mettre la fourche, hop, endroit contre endroit. Donc, on doit faire correspondre, hop, je vais bien mettre tout ça, je dois faire correspondre ici le milieu de l'entrejambe. Voilà. Ensuite, dans le dos, on fait tout coïncider, on fait suivre notre tissu. Hein. Voilà. Tout le long, on épingle. Normalement, hein, ça se met, vous voyez, ça se met tout seul. Il n'y a pas besoin de... Hop. Voilà. Et ici, je vais venir coudre. Alors, sur la fourche de devant, vous voyez, on a ce petit décroché. Donc là, je vais mettre comme ça. Et en fait, il va falloir que je vienne coudre ici jusqu'à 1 cm. Donc je vais me faire un repère. Donc, je vais prendre, je prends, vous savez, les stylos friction, là. Voilà. Et je vais venir me faire, alors je vais mettre une épingle ici pour pas que ça bouge, que ce soit bien bord à bord, et je vais venir me faire un repère ici, donc à 1 cm, et ça aussi ici à 1 cm, voilà, donc là j'ai mon repère, et donc vous voyez ici, non, vous voyez pas, voilà, ici, et je vais venir piquer jusqu'ici, hop, et je ferai un point d'arrêt ici pour ensuite pouvoir monter ma braguette, enfin ma fermeture éclair. Donc là, vous voyez, c'est fermé, donc on vient piquer 1 cm et on vient surjeter toute cette partie. Donc voilà ce que donne ma couture. Voilà, et maintenant je vais tout repasser sur l'endroit, donc ça veut dire que je vais sortir la jambe que j'ai mis à l'intérieur, et je vais retourner l'autre aussi sur l'endroit, hop, et donc là vous voyez, j'ai mon dos avec mes pinces, et là j'ai mon devant, donc là avec mon ouverture pour ma fermeture éclair, avec mes deux empiècements sur le devant. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je vais étudier le reste pour savoir comment faire, et puis on continue. Alors c'est parti pour la braguette. Alors je prends mes explications, hein. Alors on me dit replier la parmenture de devant de pantalon droit. Donc au porté c'est celle-ci, la droite. Alors le long du milieu devant. Donc si je prends, donc là je la replie en entier, donc hop, je vais la mettre comme ça et je vais la replier le long. Donc je passe un petit coup de fer dessus pour former, voilà, mon pli. Et maintenant on me dit pour l'autre côté, replier la parmenture du devant du pantalon gauche en la faisant dépasser de 7 mm du milieu devant en guise de sous-patte. Je vais mettre juste un petit coup pour avoir mon pli.
Alors, et donc avec ma règle, je vais venir faire un trait à 7 mm pour avoir un petit repère. 5, 6, 7 ici, et ici 5, 6, 7 ici. Hop, et donc je vais venir replier comme ceci ma pâte, comme ça, ça débordera de 7 mm de l'autre côté. Voilà, je vais bien appuyer. Donc, là, sur le côté droit, on va récapituler. J'ai bien rentré toute ma pâte. Et là, je l'ai laissé sortie de 7 mm. Voilà, elle va se poser dessus. C'est ça, hein. Non, ça va être comme ça, voilà. Voilà. Bon, normalement là, on est pas mal. Bon, après maintes et maintes réflexions, je pense que j'ai compris comment faire. Donc, là, sur ma partie où j'ai fait les 7 mm en plus, la pâte qui est en plus, je vais venir poser, donc je mets bien ma pâte, et je vais venir poser le long, endroit contre endroit, ma fermeture éclair ici. Donc je fais bien attention de laisser quand même les 1 cm de marge de couture en haut. Donc je mets le début de ma ceinture, de ma fermeture à ce niveau là, et je viens épingler que en fait c'est la sous-pâte, pour eux c'est une sous-pâte à même, et je viens l'épingler le long, comme ça. Et je vais venir piquer au plus près des mailles tout le long de la ceinture. Voilà, donc j'ai piqué, vous voyez ici, donc là j'ai mon pli. Je vais refermer ma fermeture glissière et je vais bien mettre tout en dessous. Et là je vais venir, alors attendez, on met bien ça comme il faut, voilà. Et là, donc je mets bien ma fermeture, mon pli, vous voyez, hop, ça recouvre. Et là, je viens prendre la partie droite que je mets par-dessus. Là, je vais venir mettre des épingles. Alors, on va essayer de ne pas prendre tout. On va pas essayer de ne pas prendre le dessous. On va venir mettre une épingle. Voilà, hop. Bien mettre tout comme il faut. On va épingler pour tenir en place. Voilà. Et sur l'envers, ça a positionné ma braguette où je dois la mettre. Donc je prends juste la sous-pâte ici avec la fermeture éclair. Je vais venir prendre le ruban de ma fermeture éclair et la sous-pâte, et je vais venir ici, voilà, on essaye de bien laisser à plat, hop, et j'épingle. Et maintenant je vais la rouvrir, hop, pour moi ce sera plus simple si je peux l'ouvrir, voilà. Et là je vais venir piquer ici, vous voyez, maintenant elle est maintenue, donc bien, on va essayer de bien la mettre comme il faut, bien droite, voilà. Et je viens piquer de l'autre côté de ma fermeture pour la coudre à la sous-pâte. Donc voilà ce que ça donne, hop. Donc maintenant je vais remonter ma fermeture pour qu'on vérifie si tout se met bien en place. Alors on va déjà mettre, voilà, hop, comme ça. Donc là j'ai ma petite partie qui se remet dessus ma fermeture, et normalement, voilà,
là, on est nickel. Regardez. Là, c'est la partie où j'avais les 7 mm qui dépassaient. Donc là, j'ai bien ma pâte. Et là, elle vient se caler pile poil dessus. Vous voyez? Franchement, je suis contente, j'ai réussi. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que je vais attacher tout ensemble. On va mettre 2 épingles pour que ça tienne, parce que maintenant, on va venir faire, vous savez, la couture décorative qui va tenir tout ça ensemble. Alors, je comprends pas ce que j'ai fait. Pourtant, j'ai bien suivi, ou alors je me suis trompée, c'était l'endroit face à moi et pas l'endroit du montage. Mais si je regarde sur mon dessin technique, vous voyez, ici, en fait, la pâte de boutonnage, elle se trouve sur cette partie-là. Mais moi, là, vous voyez, ça se met tout seul et je suis sur l'autre partie. Donc, je comprends pas. Est-ce que j'ai monté à l'envers? En fait, c'était là qu'il fallait mettre les 7 cm, les 7 mm droit. On est bien d'accord qu'au porté droit, c'est ce côté-là. Donc là, c'était là où je pliais en deux. Et là, ça sortait. Donc ça va pas. Moi aussi, je peux pas faire ça. Donc moi, je me retrouve avec... bah écoutez, elle est montée, mais apparemment, elle n'est pas dans le bon sens. Puisque, bah écoutez, moi aussi, je monte ma fermeture dans ce sens-là. Bon, bah écoutez, hein, elle sera comme ça. Voilà. Moi, ce que je vais faire là, donc je remets mes pinces pour tenir tout bien en place, puisque là, tout est nickel. Et je vais venir, hop, alors là, vous voyez, vous sentez. Donc, je vais prendre mon petit crayon avec ma règle. Là, vous voyez, en fait, vous sentez en dessous la partie de la ceinture avec la soupâte. Donc, je vais essayer de me mettre... on est là, je vais me mettre à quelques millimètres avant. Après, voilà, pour pouvoir l'appliquer, je vais me faire un petit trait comme ça. Et puis là, à ce niveau-là, je vais venir arrondir. Voilà. Et je vais venir suivre ce... là, je suis pas très... Je me remette un peu plus le trait, un peu plus par là, pour être bien. Un peu plus par là. Ça me semble pas mal. 2,5, 2,5, 2,5. Voilà. Donc, je vais piquer. Donc là, je pique tout, hein. Je pique la fermeture éclair, la soupâte à qu'elle est attachée et le devant. Donc, je viens faire ma surpiqûre. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai fait ma petite surpiqûre. Alors là, c'est mouillé, hein. C'est juste parce que je me passe un coup de fer pour enlever le crayon friction. Et donc là, j'ai bien ma fermeture. Voilà, qui est posée correctement. Alors, à part le sens, mais écoutez, pour moi, j'ai fait ce qu'ils ont dit. Après, ça me gêne pas, hein. C'est pas, voilà, c'est pas gênant. Donc, c'est propre. Ensuite, on va prendre la soupâte. C'est la petite pièce qu'on avait les mesures, dont on avait les mesures et qu'il fallait tracer directement. Donc, voilà. Je la mets endroit contre endroit et je viens coudre un des bas à 1 cm. Puis, on va recouper un peu la marge de couture et surtout le coin. Et on va la retourner et on viendra surjeter ce grand côté-là. Ça nous fera notre soupâte. Donc, voici ma pâte qui est faite, ma soupâte là. Donc je l'ai surfilée et on va venir la mettre. Donc là on a l'ouverture, enfin on a la partie qui remonte dessus et on va venir la mettre à l'inverse sur ce côté là. Donc ici moi sur mon côté droit au porté. Donc en fait vous voyez de ce côté là on peut coudre, de ce côté là on peut pas puisque on a fait la surpiqûre sur le devant. Donc on va venir mettre le bord qui n'est pas cousu en haut. Et on met le côté surfilé contre le côté de la pâte. Voilà, on met ça bien comme ça. Voilà, bord à bord.
Et on va venir, donc j'épingle, j'ai dû mettre une épingle, je sais pas où elle est là. Et on va venir piquer au même endroit où on a piqué pour la fermeture éclair. Quand on a piqué la fermeture éclair. Donc en fait je devrais même la mettre comme ça. Voilà. Hop. Et donc là, je vais venir piquer ici où j'ai déjà ma couture pour ma fermeture éclair. Et ensuite, une fois qu'on l'aura cousu, on va venir ici. Alors, on la reposera bien comme il faut. Et moi, ce que je fais, moi je reviens, je repasse là un petit peu dans l'arrondi. Je fais quelques points avant-arrière pour en fait fixer ce petit bout là au pantalon pour pas que ça se sauve. Et on aura fini notre fermeture éclair. Et voilà le résultat. Donc quand j'ouvre, hop, j'ai la soupate ici pour protéger. Et vous voyez, j'ai fait quelques points ici. Et du coup, elle est attachée par le bas. Donc ben écoutez, je suis plutôt contente de moi parce que je comprends pas l'histoire du devant, donc peut-être que du droite et gauche, peut-être que c'est moi qui ai mal compris en prenant le droit au porté, que c'était peut-être le droit face à moi. Bon bref, moi ça me gêne pas de les avoir de ce côté là. Je crois que d'ailleurs c'est de ce côté là que j'ai les ouvertures de mes pantalons, donc pour moi c'est bon. On va passer à la ceinture. Alors on passe à la ceinture, donc il faut, donc là j'ai mes deux devants. Alors, que je fasse pas de bêtises à les monter à l'envers. Et je vais prendre la partie dos entoilée. Voilà, on va déjà commencer par le côté entoilé. Et on va mettre endroit contre endroit. Donc là, je viens mettre cette partie ici, endroit contre endroit. Et de l'autre côté, pareil. Et on va faire pareil pour celle qui n'est pas entoilée. Donc je prends l'endroit de mon dos et là je viens mettre pareil endroit contre endroit. J'espère que j'ai pas fait de bêtises, on verra bien. Donc je mets tout ça bien comme il faut, voilà, et je vais venir piquer donc à 1 cm chacun des côtés là, et je vais ouvrir mes coutures au fer. Alors on me dit de coudre ma ceinture entoilée endroit contre endroit. Je vais mettre le milieu, enfin le milieu du pantalon là, on va faire coïncider les deux coutures. Puis je fais glisser jusque devant. Et là, voilà, on aura 1 cm de marge de couture à ce niveau-là. Donc là, on a un premier côté de fait. Je vais ensuite épingler le dos. Donc je remets toujours ma couture côté. Hop, que j'épingle. Hop. Et voilà pour le dos. Alors voilà, j'ai réussi, mais avec mon thermocollant, voilà. Donc là, j'ai laissé 1 cm de chaque côté. Je vais venir coudre tout ça. Et puis ensuite, il faudra qu'on mette la deuxième ceinture intérieure. Alors moi, ça me paraît bizarre parce qu'il me semblait qu'on mettait ce qui était thermocollé à l'intérieur. Bon bref, écoutez, je suis ce qui est marqué. Alors voilà, j'ai posé déjà ma ceinture là. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal parce que voilà, ça attire pas mal sur le tissu comme ça entoilé là. Par contre, j'ai passé un petit coup de surjeteuse parce que j'avais énormément de fils. Voilà, vous voyez, il y en a encore là, faut que je les coupe. Donc voilà.
Donc maintenant je vais prendre ma ceinture non entoilée que je vais mettre endroit sur endroit sur celle que je viens de coudre. Voilà. Et je vais venir coudre toute cette partie en haut et sur les côtés à 1 cm. Donc de la valeur que vous avez ajoutée pour votre marge de couture. Donc je vais bien correspondre les coutures de côté. Voilà. Hop. Bon, ça sent bon la fin. Hein. Il est temps parce que je vous avoue que là, je commence à en avoir un peu marre. Mais je pense qu'à force de faire du burda, ben voilà, je vais exceller. Alors, on met bien ici le bord à bord. Je vous avoue que là, j'ai lu en gros hein, pour la ceinture. Hein, parce que pour moi, c'était pas bien clair quand même, mais bon. Hop. Voilà. Et je fais ici aussi. Voilà. Et je viens piquer ici à 1 cm. Donc du coup, on sera au ras de notre soupette ici. Donc 1 cm ici, 1 cm tout long. Et on fait pareil pour ce côté-là. Puis on viendra couper les angles et retourner notre ceinture. On passe. Alors, on va ressortir la table à repasser. Alors, j'ai des petits fils qui dépassent. On va couper ça pour que ce soit propre. Voilà. Alors, donc, j'ai cousu ma ceinture sur le haut. Je la retourne. J'ai bien ressorti mes angles. Et donc, là, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va faire sur cette partie-là un rentré de 1 cm tout le tour. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends ma petite règle là. Et en fait, je fais un petit tracé à 2 cm. Comme ça, quand je vais replier, je sais que mon bord doit être sur les 2 cm. Voilà. Et je vais préformer mon pli avec le fer. Donc, je fais mon pli. Je préfère mon pli avec mon fer. Voilà. Ensuite, je vais venir coucher. Je vais prendre dans ce sens-là. Je vais venir coucher cette couture vers le haut. Donc je tire bien sur la ceinture derrière pour pas qu'il y ait de plis. Voilà, on va la coucher bien vers le haut. Et ces étapes sont quand même assez importantes puisque ça permet de faire de jolies finitions. Hein. Donc, ne passez pas à côté. C'est pas toujours très simple, mais bon. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir mettre un coup au niveau de la ceinture du haut pour bien la plaquer au niveau de son pli. Voilà. Hop. Du coup, on va tout bien préformer là. Voilà, une fois que j'ai bien préformé tous mes plis, je vais venir, donc je replie bien là, et je vais venir former, je vais venir poser, vous voyez en fait, mon pli, hop, pile, il se place pile à quelques millimètres après la couture qu'on avait fait avant, donc je viens mettre des épingles tout du long. Voilà, on pose bien à plat.
on rentre bien la couture. Voilà. Vous voyez, ça se pose tout seul. Et on va venir mettre quelques petites épingles pour tenir tout ça. Et ensuite, on va piquer sur l'endroit à quelques millimètres ici pour tenir cette ceinture. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à faire la boutonnière ici. Et voilà, j'ai enfin fini mon pantalon. Donc j'ai posé, comme je vous disais, le bouton. Donc là, vous voyez la boutonnière. Il me restait un petit bouton comme ça, je sais plus où je l'avais eu, mais voilà, je trouvais que c'était pas mal. J'ai fait les ourlets, donc en fait normalement c'est des ourlets de c'est ça, mais j'ai fait 4 cm d'ourlets, donc j'ai fait, et puis normalement on doit faire une couture à la main. Écoutez, moi j'ai fait une couture à la machine. Et donc voilà ce que donne le pantalon. Donc écoutez, je vais me mettre en mode essayage et puis on va regarder ensemble ce que ça donne. Voilà, je vous ai mis dans ce sens là pour que vous puissiez voir le pantalon en entier. Donc voilà ce que ça donne. Donc écoutez, donc on est sur un 44. Au niveau de la taille, j'ai encore un peu de marge. Mais je ne pense pas que j'aurais pu faire un 42 puisque vous voyez à ce niveau là je suis quand même bien comme il faut. J'aime bien les pattes un peu, voilà, c'est pas évasé mais c'est pas serré non plus, donc c'est droit, donc ça j'aime bien. Donc mon histoire de fermeture écart, écoutez, hein, ça marche correctement. Le petit bouton. Et puis j'ai juste un peu ici, je sais pas si vous verrez, ça baille un peu. Mais voilà. Bon, après, mon choix de tissu n'est pas des mieux puisque vous voyez, j'ai mis un sous-vêtement blanc, mais on le voit en dessous hein, quand même. Voilà. Donc il faudra que je mette... je pense que je mettrai un petit t-shirt un peu plus long par-dessus pour cacher. Mais voilà, c'était aussi pour faire un essai, donc je suis plutôt contente du résultat. Franchement, je suis contente et surtout, je suis contente d'avoir réussi à faire un pantalon Burda. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.